Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une vidéo. J'espère que vous passez un bon 1er mai. Je vous souhaite beaucoup de bonheur en tout cas. Voilà pour la suite, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Et n'hésitez pas à faire le petit rituel de la cannelle, surtout aujourd'hui, là au mois de mai, avec le muguet, là que ça porte bonheur, autant attirer la chance à fond, d'accord. Regardez sur mon compte, il y a une petite vidéo pour ça, un petit short, voilà, où il faut prendre de la cannelle dans ses mains et souffler sur le pas de votre porte à l'intérieur de votre maison, en apportant une intention, d'accord, en répétant que la prospérité et l'abondance rentrent dans votre maison. Regardez la petite vidéo, ça va vous aider. Mais vraiment, c'est un conseil, faites-le. C'est un très bon rituel, voilà, qui fonctionne. Allez, quel signe on va tirer aujourd'hui? Celui-là. Les Sagittaires. Je connais des personnes qui vont être contentes parce que... parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Allez les Sagittaires, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Je vais prendre mon petit... Allez, pour tous les Sagittaires qui nous regardent, s'il vous plaît, que vous soyez signe solaire, lunaire ou ascendant, on a des nouvelles qui arrivent, les Sagittaires, pour vous. Vous pouvez aller voir directement les autres messages qui se trouvent aussi dans vos signes, dans vos autres signes, donc ascendant et lunaire. Vous y trouverez certainement des messages aussi qui vont vous parler. N'oubliez pas que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation, votre cœur, vraiment ce qui vous appelle. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, d'accord? Ça m'aide vraiment à faire vivre ma chaîne, qui est toute petite pour l'instant, d'accord? Et ça m'encourage vraiment à continuer à vous délivrer des messages. Voilà, je suis vraiment là pour vous guider, vous conseiller, vous aider. En aucun cas... En aucun cas, je vous dirige. Vous avez quand même votre libre arbitre. C'est à vous de voir la vie comme vous l'entendez, en fait, d'accord? C'est à vous de faire vos choix. N'oubliez pas que les cartes, ce n'est qu'une guidance. C'est juste, voilà, de l'éclairage, un petit peu, comme on peut dire. Ok? Alors, on va voir comment on est éclairé en ce mois de mai. Il y a de l'ancrage pour vous, donc c'est bien. Des nouvelles de stabilité pour vous, les Sagittaires, en ce mois de mai, donc c'est très très bien. D'accord. On a du coup des nouvelles, comme je vous disais tout à l'heure, qui arrivent. Elles sont peut-être pas forcément bonnes. C'est peut-être des nouvelles d'une personne qui ne vous dit pas tout, qui vous cache peut-être des choses. Peut-être pour vous protéger. Peut-être pour ne pas se disputer avec vous. On parle qu'il y aura beaucoup de chance, en tout cas, là, lors d'un conflit. Donc, est-ce que c'est un conflit j'ai l'impression que le conflit, là, qui va avoir lieu, ou qui a lieu déjà, qui est en cours, c'est plutôt un bien pour un mal pour un bien, en fait. Il fallait vraiment, j'ai l'impression qu'il fallait vraiment que les choses sortent. Il fallait vraiment se dire les choses pour pouvoir avancer beaucoup mieux ensemble, en fait. D'accord? J'ai l'impression que c'est plus dans ce sens-là. Ok. Là, on parle d'un voyage ou d'un changement dans votre vie. Quelque chose d'assez brutal. Quelque chose qui arrive un petit peu comme ça. Soit une décision qu'on prend sur un coup de tête, ou soit une invitation de quelqu'un. Quelque chose qui va changer, en tout cas, là, votre petite routine quotidienne. D'accord ? On voit aussi des solutions qui arrivent à vous, peut-être des réponses que vous cherchez. Vous avez peut-être des questions en suspens et il y a des choses que vous ne savez pas, ou peut-être des solutions, des réponses qui arrivent à vous par rapport à des écrits aussi, peut-être par rapport à ces nouvelles qui arrivent à vous. Donc, vous verrez bien. Hein. Allez, on va aller voir le tirage dans sa globalité. On va voir ce qui ressort pour vous, les Sagittaires, pour le mois de mai 2024.
Apportez-moi les messages nécessaires, s'il vous plaît. Ah, je crois qu'on va ressortir ce conflit encore. Alors, ça peut être un conflit intérieur aussi. Hein. Quand je parle de conflit, peut-être qu'on ne s'est pas disputé ou peut-être qu'on ne va pas du tout se disputer avec une personne. Hein. Mais, ou alors peut-être même qu'on n'est juste pas d'accord, ok? Mais ça engendrera pas forcément de grosses engueulades. Ou peut-être vraiment qu'on a vraiment un conflit avec soi-même. On est en dualité sur une décision qu'on doit prendre, une direction qu'on doit prendre peut-être. En tout cas, on voit très clairement que ça crée de l'angoisse chez vous, du stress. Ok. C'est pas une situation confortable pour vous, j'entends. On retrouve cette carte de serpent ici, là. Donc, là, on vous invite, vous, à vous méfier, à ne pas trop parler, ne pas trop divulguer aussi les choses. Si vous là, si vous êtes... si vous avez vraiment des choses à dire par rapport à une personne, prenez peut-être votre gant de velours pour dire les choses, d'accord? Pour pas que ça fasse un trop gros remue-ménage, pour pas que... on sait que les Sagittaires, vous êtes au taquet quand vous avez des choses à dire. Mais là, justement, on vous dit... faites-le plutôt intelligemment, voilà. Ne foncez pas comme le taureau à tête baissée. Faites-le un peu plus en souplesse, un peu plus peut-être en légèreté. Dites ce que vous avez à dire, mais voilà quoi, ne foncez pas tête baissée pour pas que ce conflit s'envenime. Voilà. En tout cas, ici, on a également des nouvelles au niveau du travail, au niveau de l'argent, de l'abondance. On a plutôt une forme d'invitation ici. Donc, si vous avez postulé pour un travail, écoutez, vous allez recevoir de bonnes réponses, des réponses positives, des bonnes réponses. Ok. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, on vous dit que clairement, vous allez retrouver du bien-être, de la confiance et de l'épanouissement au sein de votre travail. Peut-être qu'il y aura une promotion, une réception aussi peut-être, une invitation avec d'autres collègues. Peut-être ici, on a aussi peut-être une invitation à travailler avec d'autres collègues. Si vous êtes à votre compte, pourquoi pas de vous associer, qui est une réception, quelque chose, une ouverture d'établissement, une ouverture de magasin peut-être, peut-être si vous êtes à votre compte, peut-être une ouverture d'entreprise tout simplement, d'accord? Mais on a clairement des bonnes nouvelles dans ce sens. C'est un gros projet pour vous, c'est quelque chose, j'entends qui vous colle à la peau. Certainement un job passion, comme j'aime bien dire. En tout cas, vous êtes protégé dans ce sens. Vous avez une protection. Vous êtes guidé. Je pense que vous êtes sur le chemin de vie par rapport à ça. D'accord? Donc, du coup, peut-être qu'au sein de ça aussi, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Que vous vous associez avec telle ou telle personne. Peut-être que ça va créer certaines jalousies. D'accord? En tout cas, ça va créer un grand changement dans votre vie. Et puis, je pense que les personnes qui sont jalouses de vous vont s'écarter petit à petit de votre entourage, quoi, de votre vie, tout simplement. Ouais. Ouais, on a une invitation. Donc, méfiez-vous aussi peut-être des associations, des invitations. Regardez qui... ouvrez un peu plus l'œil. Voilà. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Ouvrez un peu plus l'œil parce qu'avec cette carte de serpent, là, il faut se méfier. Donc, ouvrez l'œil, surtout si vous êtes dans un conflit, quoi, quel qu'il soit. Allez, on va aller voir la suite. Oh, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux prendre pour vous? Je vais prendre directement le 32, là, il m'appelle, donc on y va. Allez, le 32 cartes pour vous, les Sagittaires, pour le mois de mai 2024. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides? Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2024. Ok. Oh!
Écoutez, on a directement du bonheur qui arrive à vous en ce mois de mai, les Sagittaires. Donc ici, le 9 de cœur, c'est clairement du bonheur, de l'amour, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien, venant de la part d'un homme de cœur. Ça peut être votre compagnon de vie, ça peut être votre papa, un grand ami, quelqu'un qui est proche de vous en tout cas, une personne qui est loyale envers vous depuis longtemps, d'accord? Si vous n'avez plus cette personne auprès de vous, c'est quelqu'un qui vous protège depuis là-haut, ok? Qui fait en sorte que d'apporter du bonheur dans votre vie, d'accord? Mais on a réellement une sensation de bonheur avec cette personne, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi du coup, je suis perturbée. Il y a potentiellement un petit brin de bonheur que j'ai ressenti, un petit brin d'émotion. Alors, là, très clairement, on voit une signature ici avec cette tasse de pique. Et il y aura un déplacement pour cette signature. On va vous demander de vous déplacer. On va aller voir dans quel domaine déjà. Pour de l'argent, d'accord? Pour une somme d'argent, on va vous demander de vous déplacer. Alors, peut-être que vous allez signer. C'est peut-être une demande de prêt avec votre banquier, plutôt de quelqu'un d'une quarantaine d'années qui présente plutôt bien, donc peut-être une demande de prêt, peut-être un contrat du coup dans le travail, voilà, vous l'adaptez à votre situation. Mais oui, c'est en rapport avec une belle somme d'argent, d'accord? Et puis vos projets de cœur à vous, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez entreprendre dans votre vie. Voilà, donc là, clairement, c'est que du positif pour vous. Ici aussi, on voit très clairement, alors, ça peut être une jeune fille brune qui est proche de vous, mais ça peut être vous-même, mais ça peut être également des démarches administratives que vous faites, des démarches plutôt officielles pour pouvoir commencer un nouveau départ dans votre vie. On a ici le 7 de cœur, donc le 7 de cœur, c'est clairement un nouveau départ amoureux, peut-être le retour d'un ex, peut-être une nouvelle rencontre, pourquoi pas une signature pour un nouvel habitat, d'accord? En tout cas, quelque chose qui démarre, ou alors si vous ouvrez votre entreprise, des démarches dans ce sens, pour une création, pour un nouveau travail. Voilà, en tout cas, il y a des démarches là, des papiers qui se font pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau au mois de mai. On voit ici, on retrouve ici cette notion en fait d'argent encore également, cette notion de gain par le travail. On a aussi une dame qui est plutôt d'âge mûr, une dame d'âge mûr qui est plutôt peut-être seule, divorcée, séparée, peut-être même veuve. Ça peut être votre maman, votre tante. Voilà. Ou ça peut être vous-même aussi également, hein, si vous êtes dans cette tranche d'âge et puis également seul, hein, ça peut être vous-même. On retrouve en fait cette notion de gain par le travail. Donc, ok. D'accord. Et on retrouve en fait... Ah, c'est bizarre, hein. On se retrouve encore sur le... Je me retrouve un petit peu sur le... Comment ? Sur le premier tirage, où on a cette notion de colère, de conflit, et plutôt avec des gens qui sont pas bons autour de vous. Hein. Alors c'est peut-être aussi cette dame-là qui est pas très très agréable, d'accord, dont il faut vous méfier, hein, c'est peut-être elle, mais c'est par rapport à un gain, quelque chose que... ouais, bon là on parle, là c'est plutôt vous, donc faites attention par rapport à ça. Parce que là, il y a réellement quelque chose d'inattendu pour vous, un cadeau du ciel. Peut-être cette somme d'argent là qui tombe du ciel que vous ne savez pas d'où elle vient, d'accord? Et on a plutôt une femme ici qui est jalouse, qui est en colère contre vous parce que peut-être qu'elle pensait avoir... J'entends, elle pensait avoir le magot. Et puis non, c'est tombé sur vous. Voilà, donc il y a de la colère, il y a de la méchanceté. Il y aura peut-être des reproches, des accusations peut-être aussi, je vois, par rapport à cette femme, par rapport à ce gain d'argent qui vous est un petit peu tombé du ciel. Voilà. Donc, méfiez-vous.
On retrouve ici une femme plutôt peut-être d'origine étrangère ou plutôt quelqu'un que vous ne connaissez pas ou plutôt quelqu'un qui habite plutôt loin. Voilà, on parle de quelqu'un d'étranger pour vous, les Sagittaires. Ok. D'accord. Alors, soit c'est quelqu'un qui est loin de vous, qui se tracasse pour vous, ou soit c'est vous qui vous tracassez pour une personne qui est plutôt loin de vous. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Oh, et il y a une belle réussite. Donc, vous vous tracassez, mais on obtient quand même une réussite. Donc, c'est une situation par rapport à l'étranger. Peut-être que vous allez faire peut-être que ça sera... je vous ai parlé de voyage tout à l'heure, je crois. Pendant un voyage, peut-être également. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne avec certitude. Et vous avez une certitude de réussite par rapport à une situation de l'étranger. Donc, bon. Ou peut-être avec une dame d'origine étrangère. Voilà, vous me direz si ça vous parle. N'hésitez pas à commenter, hein, d'accord? J'aime bien vous lire. Allez, on va prendre un autre jeu. Excusez-moi, je bois mon thé en même temps parce que j'ai mal à la gorge aujourd'hui. Excusez-moi, mais comme je parle beaucoup en même temps. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, le guide, est-ce qu'on peut avoir des messages pour le mois de mai 2024? Ok. On me rappelle que vous êtes protégé. Hein. Waouh. Alors là, on me dit que clairement, vous êtes protégé. Si vous entreprenez un voyage, un déménagement, un tour du monde, je ne sais pas, quelque chose en rapport avec un déplacement, dans tous les cas, vous êtes protégé. Ça peut être vous, l'énergie féminine, ou alors vous êtes protégé par une énergie féminine, d'accord? Si vous n'avez plus votre maman et qu'elle est passée de l'autre côté, sachez qu'elle vous protège. Ou alors toute autre femme qui est aussi proche de vous. D'accord? En tout cas, on me rappelle très bien que là, pour tous les déplacements que vous voulez faire, vous avez une protection ici. Ok? Bon, je vais les garder de toute façon. Non, je vais faire un... Non, ok. On me dit qu'il faut que je tire, donc je vais tirer. Ok, pas de souci. Ouais. Vous avez un cadeau. Vous avez un cadeau. Ok, un cadeau pour votre santé. Mais vous voulez que je tire ou vous voulez que... Je comprends pas. Ok. Alors, je garde. Ok. Le cadeau, je ne sais plus où il était. Bon, vous avez un cadeau par rapport à votre santé. Donc, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Allez. On va aller voir. Moi, j'ai trop de cartes. Ok. On a une belle évolution pour vous, les Sagittaires. Peut-être que vous aviez les émotions au taquet en ce moment. Peut-être que vous étiez en bad. Peut-être que vous n'aviez pas du tout le moral. Et là, très clairement, on retrouve en fait du peps. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui avaient des problèmes de santé. Donc, on retrouve de toute façon une belle évolution. On avait ce cadeau qui est apparu tout à l'heure. Donc, une belle évolution au niveau de la santé. On voit cette progression, en fait, vous allez de mieux en mieux chaque jour. C'est ça que j'entends, et puis vous allez aller de mieux en mieux chaque jour. On est très content ici, on explose de joie par rapport à une somme d'argent qui arrive pour vous. Donc, peut-être pour un déménagement, d'accord? En tout cas, ce que j'entends, c'est que ça va remettre du beurre dans les épinards dans votre vie. On me montre le trèfle là, donc on me dit clairement que c'est un coup de chance pour vous, d'accord? Peut-être que grâce à cet argent, il y aura une accession, d'accord? Une acquisition. En tout cas, vous allez être ravis, car vous allez pouvoir de toute façon évoluer ici dans votre vie. J'ai la carte d'un couple qui avait un projet d'acheter une maison, et grâce à cet argent qui tombe un peu du ciel, eh bien on est ravis, on est heureux parce qu'on va pouvoir évoluer et remettre du baume au cœur en fait dans notre relation, dans notre histoire, d'accord? Alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent. J'ai une trahison ici. Donc une trahison...
si on reste sur ce même thème qu'on avait déjà parlé tout à l'heure, sur de la méchanceté par rapport à quelqu'un, il y a peut-être eu une trahison. J'entends, il y a peut-être eu un coup de canif dans le contrat. Hein. Il y a peut-être eu une trahison là-dedans, d'accord? Peut-être du coup également par rapport à l'argent. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de... qu'il y a un conflit en fait particulier par rapport à cet argent qui tombe du ciel, d'accord? Si vous avez subi une trahison plutôt d'ordre sentimental, j'entends, et que vos émotions étaient très décuplées et que vous étiez vraiment au plus mal, ici clairement ça va aller mieux avec cette carte de la santé, de l'évolution, cette carte de joie. Vous allez retrouver en fait de l'abondance dans votre santé, de l'abondance dans votre morale. On me dit que c'est une victoire pour vous et on me répète encore une fois que c'est un bien, que c'est un mal pour un bien. Voilà, on me le répète, on me le répète, on me le répète. Ok? Pour toutes les personnes ici qui font des démarches pour obtenir, oh, on dirait que j'obtiens de n'importe quoi, du matériel. J'ai besoin d'autres mots, s'il vous plaît. D'accord? On me dit de commencer par là. Vous étiez plutôt dans l'instabilité par rapport à une situation. Si vous voulez un enfant, si vous avez un désir de grossesse, il me dit, ici on me dit qu'il y a une victoire pour vous et qu'il y a quelque chose qui va démarrer. On me parle aussi de toute façon d'évolution de la santé. Donc, si vous êtes en demande, vous êtes en âge, que vous avez envie, voilà, eh bien, go! Allez chercher votre victoire. Allez-y, vous pouvez. J'entends que vous êtes à un carrefour de votre vie, que votre vie va prendre une nouvelle direction, en fait. Ok. Peut-être que... peut-être ici qu'on a des bonnes nouvelles ici concernant... un rendez-vous, d'accord? Là, j'ai plutôt envie de rester sur cette notion médicale, un rendez-vous médical qui va porter ses fruits, un rendez-vous médical, je vois avec des analyses ici, qui vont vous apporter des bonnes nouvelles et qui vont vous faire récolter l'abondance que vous méritez, ok? Mais de toute façon, si vous avez n'importe quel projet ici, que vous choisissez, parce que là on a la carte de la prise de décision, d'une nouvelle direction, d'un choix, d'un nouveau départ, vous prenez une décision. Donc ici avec cette carte des projets, cette carte de réunion, en fait vous recevez des bonnes nouvelles pour pouvoir peut-être aussi être convoqué à un entretien d'embauche, d'accord, qui va vous rapporter de l'argent à l'intérieur de votre foyer, qui va vous procurer beaucoup de joie. Peut-être que ça faisait un petit moment que vous étiez sans travail et que là du coup ça va vous faire du bien. Du coup votre morale va repartir, votre compte bancaire va se sentir mieux. Et puis, vous allez pouvoir commencer tous les projets dont vous rêvez, d'accord? Peut-être que vous avez seulement un CDD et que là, du coup, les bonnes nouvelles arrivent pour qu'on vous fasse signer un CDI et que du coup, vous allez pouvoir faire cette demande de prêt, d'achat pour pouvoir obtenir la maison que vous voulez, d'accord? Eh bien, regardez, il y a le contrat. C'est exactement ce que je vous disais. Vous êtes protégé clairement avec ce miroir magique. C'est la meilleure carte du jeu. Vous êtes protégé ici sur votre chemin. On me montre la petite cigogne qui est là. C'est vraiment un événement crucial pour vous dans votre vie. On me le redit. D'accord. Ok. C'est comme si la deuxième partie de votre vie allait commencer. Voilà. C'est comme si, ouais, vous avez déjà franchi des étapes importantes dans votre vie, mais là, c'est encore une belle étape encore qui va être commencée pour vous. Et donc, on me parle clairement de contrat, donc travail. On me remonte l'argent, donc peut-être contrat avec l'argent, donc oui, le travail, mais peut-être aussi un contrat du coup chez le notaire. Peut-être ça, peut-être pour l'achat d'une maison, peut-être pour un héritage. En tout cas, voilà, que des bonnes choses et de l'abondance pour vous au mois de mai, les Sagittaires, quoi. Hein? Bon. Et là, ici, j'ai la carte du travail. Donc, et j'ai... Ok, attendez.
C'est trop bien, c'est trop beau. Vous avez la carte du travail ici. Donc, on a vraiment quelque chose qui se remet en marche pour vous. Même si c'est pas du travail, on a vraiment cette abondance qui se remet en marche. Ouais, on me montre que le bateau part du port. On a ce regain d'activité, ce regain d'énergie. La roue redémarre, la roue se réenclenche en fait dans votre vie. C'est comme s'il y avait une petite pause et que du coup, il y a tout qui se remet en marche. Vous voyez cette image un petit peu? Donc, même si ce n'est pas dans le travail, ça sera dans vos activités en général. On a clairement ici l'ouverture. Vous voyez, on a ce petit panneau destiné. Donc, on a vraiment, c'est vraiment un nouveau chapitre que vous allez enclencher pour vous, pour votre vie. Et on a cette belle carte d'ouverture, d'où peut-être aussi l'achat d'une maison, encore une fois, ou l'achat peut-être d'un établissement pour y travailler, peut-être un travail à domicile également. Peut-être que vous allez créer votre entreprise à l'intérieur de votre domicile. On a clairement une naissance pour vous, c'est clairement un nouveau départ. On retrouve ce chemin qui s'offre à vous, d'accord, et pourquoi pas aussi et également une vraie naissance, un vrai bébé qui arrive, je vous le souhaite en tout cas. Et puis, on a cette chance qui est encore là, avec ce trèfle qui est encore là. Donc, je pense que c'est clairement votre mois, les Sagittaires. C'est trop bien, quoi. Oh, et en plus, vous avez la carte de l'hérédité. Hein. Eh, jackpot, hein. On retrouve encore ce trésor hein, qui est ici et qui est ici. Hein. Donc, vraiment, je crois que l'argent va tomber en abondance pour vous, les Sagittaires. D'ailleurs, ça va faire beaucoup parler autour de vous. Hein. D'accord votre élévation, j'entends, votre évolution... ça va faire beaucoup parler. Peut-être que ça sera à vous de prendre la parole justement pour calmer un petit peu tout ça. On retrouve un petit peu cette notion de tous ces gens qui parlent un petit peu autour de vous là et qui vous jalousent quoi. Mais ça, on s'en fiche. On en a tous. Donc, on retrouve cette notion ici de trésor, ouais, vous déterrez un trésor, là, c'est incroyable. On me parle ici d'hérédité, donc peut-être du coup aussi d'un héritage, d'accord? On me remonte en plus la lettre H. Donc, peut-être d'un héritage d'un homme, c'est possible. En tout cas, si c'est pas quelqu'un de votre lien de sang, ça sera certainement quelqu'un de votre lien d'âme ici avec cette carte de l'hérédité. En tout cas, quelqu'un de très proche de vous, comme je vous disais déjà tout à l'heure. Peut-être un don aussi, hein, d'accord? Waouh, Sagittaire, hein, ça va bien se passer, hein. On a un mois excellent quand même. Eh bien, on se fait du sentimental quand même, parce que je ne vous ai pas sorti de sentimental encore. Et déjà, on me dit de prendre pour vous les Sagittaires un petit conseil. Alors, je vais en prendre un tout de suite. Un petit conseil pour ce mois, les Sagittaires, pour vous. Allez, pour les Sagittaires, un petit conseil pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît. Merci. Ah bah oui, mais non. Non, j'en ai trop là. Hein, sinon, la vidéo va durer 1h30. Peut-être pas abuser quand même. Ok. Merci. Alors, tu es dans une recherche de relations profondes avec les autres. Ton âme n'aime pas la superficialité. Cette recherche de sentiments profonds t'apporte de très belles surprises. Tu vas être en contact avec une ou plusieurs personnes qui vont te rendre cette puissance émotionnelle. Waouh, c'est un super beau message, je trouve. Voilà, il fallait que je vous le délivre. Allez, on continue. Alors, pour toutes les personnes qui sont en questionnement sentimental pour ce mois de mai 2024, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qui arrive à vous, les Sagittaires? Et on retrouve cette notion de déménagement, les Sagittaires. Direct. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On me dit que Sagittaire, vous êtes très bien en ce moment chez vous. Ça fait peut-être un long moment que vous êtes chez vous. Vous vous y sentez super bien. Mais on a cette notion de
qu'on vous pousse à vous sortir de votre zone de confort, à aller voir ce qui se passe ailleurs. Peut-être que dans votre lieu d'habitation actuel, les énergies ne correspondent plus avec votre taux vibratoire à vous, avec vos énergies à vous. Ce sont plutôt des énergies de passé qu'il va falloir laisser et reprendre du coup un nouvel habitat, une nouvelle maison, un nouvel appartement et pour pouvoir recréer une nouvelle énergie d'avancée pour vous, une nouvelle... parce que le passé, c'est très beau, c'est très bien de s'en accrocher, c'est très très bien, mais il faut aussi penser à vous, penser à, ouais, à avancer, penser à vos projets, parce que là, je ressens plutôt quelqu'un qui est ancré, très très bien ancré, même à l'intérieur de chez elle, cette personne, et qui s'accroche peut-être à son passé, mais vous êtes... mes yeux se posent sur ma petite... sur ma petite carte ici, qui est une carte de prière, de protection, et je vois ces ailes d'ange ici, et vous êtes très clairement guidé pour pouvoir vous déployer aussi vos ailes à vous, et avancer sur votre chemin en fait. Ne plus rester à stagner. C'est pas très joli de dire ça, je suis désolée, mais c'est ce qui m'est venu. Voilà. Bon. Peut-être que du coup, dans votre couple, ça va relancer une dynamique, d'accord? Ça va vous faire extrêmement du bien. Peut-être aussi que en déménageant, vous allez peut-être rencontrer la personne aussi qu'il vous faut, d'accord? Si vous êtes célibataire. Waouh! Et en plus, regardez ce qu'on me dit, nouvelle rencontre proche. Bon, bah voilà. J'ai tout dit. Elle a tout dit. Ok. Mais on me parle de poids de la famille. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas vous rester bien ancré chez vous. Hein. Peut-être par rapport à la famille. Vous voulez garder cette notion familiale. D'accord? On me dit que peut-être vous n'êtes pas prête du coup à sauter le pas. Quoi. Ok? On parle plutôt d'un homme ou d'une femme blonde. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. D'accord? Ça peut être une indication. Mais bon, maintenant... avec les colorations, les machins, on ne sait plus. Hein. D'accord. En tout cas, vous recevez des signes concernant votre vie sentimentale. D'accord. On vous le dit. Peut-être même on vous prépare déjà. Peut-être que vos guides vous préparent à cette nouvelle rencontre. Peut-être que vous voyez un prénom fréquemment. Peut-être que vous recevez des plumes sur votre passage. Peut-être que vous recevez des pièces de monnaie. Peut-être je ne sais pas, peut-être que vous voyez des cœurs un petit peu partout. Peut-être que vous voyez des panneaux publicitaires ou à la télévision... des personnes, je sais pas, qui se rencontrent, qui s'enlacent. Vous voyez de l'amour un petit peu partout autour de vous. C'est peut-être ça les signes. Faites attention. Du coup, on vous dit que vous recevez des signes. Peut-être du coup pour vous avertir que quelqu'un de nouveau va rentrer dans votre vie. D'accord? On me dit qu'il faudra s'adapter au rythme, au émotionnel de chacun. Là, on me dit à son rythme. À elle, à la personne en face de vous. Mais là, moi, j'entends que c'est plus par rapport à vous deux, en fait. D'accord? Puisqu'on a ici quelqu'un qui est très ancré par rapport à sa famille, par rapport à son passé, par rapport à sa maison, à sa vie actuelle. Peut-être ici qu'il faudra aller doucement, qu'il faudra prendre son temps pour que chacun puisse avancer, en fait, à sa manière. On me parle également d'un homme ou d'une femme brune. Ok, donc peut-être vous, peut-être la personne en face de vous. On me parle de blocage mémoire karmique. Là, c'est pareil. On me redit qu'il y a quelqu'un qui est très attaché à ses valeurs, à sa famille, à sa maison, à sa ville natale peut-être. Et que du coup, ça crée des blocages en fait pour pouvoir acter une séparation, pour pouvoir... ça vous bloque pour votre avancée, comme je vous disais tout à l'heure en fait. Ça, clairement, ça vous bloque. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Merci. Bon, j'en ai deux. Ouais. Donc, en fait, il y aura beaucoup de différences entre vous, certainement, d'accord? Si vous rencontrez cette personne, ou alors peut-être que vous vivez déjà avec cette personne, ok? Si c'est le cas,
Si c'est le cas, il y a peut-être un blocage au sein de votre maison, de votre foyer. Et comme je vous ai dit auparavant, on vous invite à aller vers la nouveauté. On vous invite à casser la routine, à arrêter de répéter les mêmes schémas constamment. D'accord? On a une notion de routine ici et on vous invite à casser ça. Voilà. Donc peut-être que c'est une personne avec une différence d'âge, avec une différence de culture, de religion, de tradition, d'éducation, de couleur de peau, de ce que vous voulez, d'accord, de principe, de vie. Vous n'avez peut-être pas du tout les mêmes sentiments, le même principe de vie, vous ne vivez pas du tout de la même façon. Vous êtes très ancré à votre chez vous. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui bouge tout le temps, en fait. D'accord? Je ne sais pas. En tout cas, on vous dit que là, il y a une rencontre par synchronicité. Donc, on vous répète, on vous dit que vous recevez des signes. Faites attention aux signes. On retrouve ici, on a quand même 3 horloges ici. D'accord? Donc, on vous rappelle qu'il va falloir prendre votre temps dans cette nouvelle relation. Observez peut-être un peu plus. D'accord? Mais j'entends le mot tolérance, être peut-être plutôt tolérant par rapport à l'autre personne ou peut-être à vous-même qui avez besoin de plus de temps, par rapport à la famille, par rapport peut-être à vos enfants également, si chacun de votre côté vous avez des enfants. Voilà, donc il faudra, j'entends keep cool quoi, ok? Tranquille, on y va tranquillou, tranquillou. Voilà les Sagittaires. Bon, bah, en tout cas, c'est quand même très très bien. Hein. Ça va bouger les Sagittaires. Hein. Ouh, ouh, ouh. Alors, hop, pas dans ce sens-là, dans ce sens-là. Voilà. N'hésitez pas, on me remonte cette carte. Je suis désolée, j'insiste. Hein. C'est pas moi. Hein. On me remonte cette carte, prière de protection. Peu importe votre religion, vos croyances, voilà, n'hésitez pas à vous retourner vers les anges, vers l'univers. N'hésitez pas à faire vos demandes, surtout aujourd'hui le 1er mai, qui est porteur de chance. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes, vos intentions, même si c'est le temps de 5 minutes, de fermer les yeux 5 minutes et de demander quelque chose, de le visualiser, parce que la visualisation est très importante. Donc, si vous souhaitez signer votre contrat là pour votre maison ou quoi que ce soit, pour votre travail, pour obtenir le gain d'argent là que vous voulez, n'hésitez pas à le visualiser déjà. N'hésitez pas à visualiser votre nouveau chez vous, à mettre les fleurs que vous voulez dans votre jardin, voir votre nouvelle déco, votre nouveau canapé, je ne sais pas. Mais voilà, l'intention de la visualisation est très importante parce que, bah, vous savez, le positif attire le positif. Donc, on garde vraiment cette notion à l'esprit là de positif attire le positif, mais également ne pas oublier que le négatif attire le négatif. Allez, un petit message pour tous les Sagittaires qui nous regardent. J'en avais trop, hein. Désolée, j'en avais au moins 5. Merci. Ah, j'en ai 2. Bon, allez, je vous les garde. Je sais pas à combien on est, mais c'est pas grave. Alors, on me dit, je prends laquelle? Celle-là? Ok. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Vous avez vu, hein? C'est vraiment un nouveau chapitre qui s'écrit pour vous, les Sagittaires. On vous dit qu'il faut voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. C'est exactement ce que je venais de vous dire. Voir le bon côté des choses, toujours. J'en dis pas plus, ça sert à rien. Tout est dit. J'adore. Allez les Sagittaires, on va, pour terminer cette vidéo, qui j'espère vous aura parlé, vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker ma chaîne qui l'a fait vivre. Je me concentre sur ce petit livre, on va prendre 3 réponses, enfin 3 affirmations. On va voir ce qu'elles nous disent. N'hésitez pas à vous concentrer sur votre situation actuelle. Si vous avez une question, voilà, ce que vous voulez en fait. D'accord? Donc pensez-y et puis on va y répondre tout de suite.
Oh, ok. J'adore. La visualisation, c'est ce que je vous disais, est une bonne méthode pour atteindre tes rêves. Visualise-les, vis-les, ressens les émotions comme si tu étais vraiment. Voilà. C'est très important pour attirer ce que vous voulez. Ne pas faire de choix en est un. Et à ce moment-là, c'est la vie qui choisira à ta place. Ça me rappelle ce que je vous disais sur la zone de confort. Voilà, sortir un peu de sa zone de confort. Tous les obstacles que tu as traversés ont fait de toi une personne forte et sage. Remercie-toi pour les obstacles que tu as franchis. Voilà les Sagittaires. Bon, bah écoutez, j'espère que tout ça vous aura parlé. Je vais vous souhaiter plein de chance, plein d'abondance pour vous dans votre nouveau chapitre de vie. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse les Sagittaires, à bientôt.